Le Centre des Caraïbes a été créé dans le cadre de la CARICOM en 2002 pour coordonner la réponse des régions au changement climatique. Il est entré en opération en 2005. C'est une opération assez récente. Voici une carte des îles de la Caraïbe où se trouve notre centre. Celui-ci est une organisation assez réduite qui utilise les ressources des agences spécialisées de la CARICOM dans les domaines de l'agriculture. Nous travaillons avec le CARDI, l'Institut des Caraïbes pour l'agriculture et la recherche. Au niveau international, nous travaillons avec l'Institut cubain des sols et nous utilisons aussi les modèles qui existent pour la région. Notre première participation a été réalisée par l'intégration de la modélisation du climat et une évaluation de l'agriculture au Guyana pour ce qui est du riz, du sucre et de l'élevage. Nos activités de modélisation sont importantes parce qu'au niveau mondial, les modèles mondiaux ont une résolution de 300 km, ce qui ne résout pas le problème des petits États insulaires de la Caraïbe. Nous avons donc collaboré avec différentes institutions pour réduire l'échelle à 25 et 50 km de résolution. Notre centre coordonne les différentes organisations de recherche dans les Caraïbes afin d'éviter les doublons. Chaque centre travaille sur un scénario différent avec un modèle mondial différent et aussi des modèles variés d'émissions. Jusqu'à présent, nous avons achevé 17 scénarios différents sur base du modèle Hadley et cela a été fait pour une résolution de 25 et 50 km pour ce qui est des scénarios d'émissions A2 et B2. Voici quelques exemples de température en fonction du modèle Hadley. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que quand on examine ce qui est prévu pour l'avenir et que l'on le compare au passé, les nouvelles sont alarmantes. Au niveau mondial, les températures ont augmenté de 0,07 degrés depuis la révolution industrielle. Mais dans les Caraïbes, l'élévation de la température a été plus rapide qu'ailleurs. Et pour ce qui est de l'avenir, la situation est encore plus sérieuse. Si l'augmentation mondiale de la température est de 4 degrés, aux Caraïbes, l'augmentation pourrait être de 6 à 7 degrés centigrades. Les modèles sont moins précis que ceux de la température. Il y a des hauts et des bas, mais en général, on prévoit une réduction des précipitations dans les Caraïbes. Quant au modèle climatique, nous avons formé le personnel au modèle biophysique avec le secrétariat de la Commonwealth et le PNUD. Pour cela, nous avons utilisé une approche très pratique à l'Université du Guyana et cela pendant un séminaire de 2 semaines qui a formé 40 participants, des spécialistes agricoles de 17 pays des Caraïbes. Après le séminaire, nous avons pu faire une évaluation du changement climatique sur l'agriculture. Il s'agit d'une étude qui n'a pas encore été publiée, mais qui est disponible au centre. Les 2 experts du Belize ont utilisé leur formation pour évaluer l'impact sur les cultures de sucre et d'agrumes. Il en va de même pour le secteur agricole du Guyana. Voici donc la couverture du manuel de formation au changement
climatique. Voici le rapport final qui a été préparé par GAESOCO, c'est-à-dire l'industrie sucrière du Guyana sur base d'une méthode développée par la NOAA des États-Unis. Ensuite, une stratégie a été élaborée pour l'agriculture et le changement climatique pour le Guyana. Voici les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité aux félices, plus particulièrement pour les cultures de sucre et d'agrumes en fonction d'une augmentation de la température de 1 à 2,5 degrés. Pour la canne à sucre, l'impact est moindre que pour les agrumes. Ensuite, nous avons organisé un atelier de formation avec l'Institut Caraïbe de recherche en matière agricole. Le résultat est aussi un manuel qui a été distribué à 25 membres du personnel de 13 États membres du CARDI. 10 stations de suivi ont été installées dans différents pays des Caraïbes pour suivre l'élévation de la température et l'impact sur les cultures agricoles. Plus récemment, nous mettons en œuvre un système d'irrigation sur l'île de la Dominique pour montrer ce que ce type d'intervention peut atteindre dans nos pays. Le gouvernement du Guyana est en train d'introduire des parcelles d'agriculture protégées dans la région avec de l'irrigation pour des ignames, des bananes plantains et autres produits. Il s'agit d'une surface de 20 hectares dont, qui jusqu'à présent a été irriguée par la pluie, donc par les précipitations. Si 50% de la surface totale a été irriguée, le rendement par irrigation peut être augmenté à 2 tonnes par acre, c'est-à-dire 50 tonnes supplémentaires de bananes, ce qui constitue un impact significatif. D'autres développements récents. En juillet 2009, les chefs d'État et de gouvernement régionaux ont approuvé un cadre régional pour un développement résistant au changement climatique. Une approche stratégique face au changement climatique a également été élaborée pour la période 2011-2021. Le plan de mise en œuvre est fondé sur la déclaration de Lilienthal selon 5 éléments stratégiques et 20 objectifs du cadre régional. L'élément 4 contient une promotion d'actions visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux impacts du changement climatique. Il y a aussi un aspect de mobilisation des ressources pour relever les défis par le principe des 3-1, c'est-à-dire un plan, un mécanisme et un système. Il y a 7 secteurs qui ont été identifiés dans ce cadre. Le centre, c'est l'eau et la sécurité alimentaire et l'agriculture. L'agriculture est un de ces 7 éléments fondamentaux. Ce cadre possède aussi 11 éléments qui se rapportent à l'agriculture. Je les mentionne très rapidement. Par exemple, le développement de variétés tolérables, tolérantes par exemple, introduire différentes espèces d'élevage et aussi des légumineuses, aussi le développement de nouveaux systèmes de production, mettre en place des incitants fiscaux et autres pour promouvoir le développement de l'agriculture et de l'alimentation de la région, créer des programmes de sensibilisation dans le système éducatif, développer des stratégies pour assurer et stocker les réserves agricoles, aussi
Nous voulons travailler avec les institutions chargées de la préparation aux catastrophes naturelles et aussi mettre en œuvre des politiques pour promouvoir l'investissement dans la transformation de produits agricoles. Et finalement, je voudrais encore ajouter que nous travaillons maintenant avec nos organisations régionales et internationales afin de trouver les ressources financières servant à mettre en œuvre ce plan. Merci.